On va continuer dans l'Apocalypse, dans les lettres qui sont adressées aux églises. Et puis, on n'a pas suivi l'ordre dans lequel, comme vous le savez, dans lequel ils nous sont donnés, mais plutôt ils ont été regroupés ensemble. La première église qui parle directement à propos de notre cœur, et puis à laquelle on doit veiller sur notre cœur. Et après ça, on a regardé pour justement les deux autres églises qui parlaient plutôt de leur enseignement, de veiller sur l'enseignement. Et puis, par la suite, les deux dernières églises, de se tenir prêts. Et ce matin, je me mentionne toujours que c'est de veiller. Parce que je crois que les lettres sont adressées aux églises, justement, dans le terme de veiller, de faire attention, de se garder en éveil avec tout ce qui se passe alentour de nous. C'est important de veiller. Et c'est, en passant, c'est pas mal les dernières paroles que le Seigneur a mentionnées dans ses discours. Lorsqu'il était prêt pour éventuellement quitter, il nous a dit qu'il allait revenir. Et une des choses qu'il a dit, c'est de veiller. On doit veiller. On doit être attentif. On doit être attentif à ce qui se passe alentour de nous, mais attentif également à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le temps dans lequel nous sommes? Et ce matin, on va regarder à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, une église qui est sans reproche, n'est-ce pas? Et puis, on va examiner ce que le Seigneur dit à cette église-là. Et je crois qu'il est important pour nous de prendre en considération. Donc, si vous êtes avec moi dans Apocalypse 2, on va commencer à lire à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction ou ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, il dit. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Seigneur, on te demande, oui, ce matin, qu'on ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises et que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient disposés, non seulement d'entendre, mais disposés d'obéir, disposés de recevoir ce que tu nous enseignes. On désire, Seigneur Dieu, de vraiment se garder en éveil et puis de recevoir tout ce que tu nous dis afin qu'on soit bien équipés pour les temps dans lesquels nous sommes. On te remercie en ton nom ce matin. Amen. Donc, je crois que c'est 4 petits versets. Une église de 4 versets dans lequel il se trouve aucun blâme. Aucun blâme, aucun reproche. C'est merveilleux, hein? Il me semble que d'entendre ça de la part du Seigneur, qu'il n'y ait pas de blâme, qu'il n'y a rien à reprocher à l'Église. Pourtant, les 5 autres églises qu'on a regardées ensemble, il y avait toujours de quoi signaler, n'est-ce pas? Des choses à adresser. Non seulement des avertir, mais d'adresser certaines choses. Autant qu'il n'y a aucun blâme, aucun reproche à l'Église, il n'y a non plus aucun éloge. Avez-vous remarqué? Dans ces 4 versets-là, il n'y a aucun éloge par rapport à l'Église. Dans les autres églises, il va dire, je connais tes œuvres. Et il va souvent donner une liste de ces œuvres-là, à l'exception de Laodicée. Il a dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est un reproche qu'il leur a fait concernant leurs œuvres, parce que leurs œuvres étaient tièdes.
parce qu'ils étaient tièdes envers Dieu. Mais les autres, ils énumèrent leurs œuvres. Mais ici, une Église qui n'a aucun reproche, il n'y a aucun éloge. Il ne leur dit pas concernant leurs œuvres, mais il leur parle de ce qu'ils connaissent concernant l'Église. Et je crois que ça amène vraiment une louange à Dieu, parce que leur vie démontre qu'ils sont consacrés à Jésus-Christ. Ils démontrent qu'ils aiment vraiment Dieu. Et on va regarder ça ensemble. Hein? Qu'ils sont fidèles à Dieu malgré tout ce qu'ils peuvent vivre. Hein? Que Dieu est à l'œuvre au sein de l'Assemblée. Maintenant, comme texte pour ouvrir ce qu'on va regarder ensemble, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens. Ce matin, il va probablement falloir couper ça un peu plus court, puisque nous avons une célébration suite à l'Assemblée. Et puis, j'essaie de ralentir. Au chapitre 6 d'Éphésiens, hein, comme je vous ai mentionné, le titre ce matin, ce serait « Veillez et tenez ferme ». Dans Éphésiens 6, en commençant au verset 10, ça nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et on a lu dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, ce qu'il a dit? Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Il y a des choses qu'il adresse. Même il adresse que il y a une synagogue de Satan là, qui les oppose. Hein? Il nous dit ici, remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et je crois que c'est l'exhortation principale qu'il donne justement à l'Église de Smyrne. Il n'y a aucun blâme, aucun éloge, mais il y a une exhortation de tenir ferme parce qu'ils vont faire face à des choses qui vont être extrêmement difficiles. Et Paul, ici dans Éphésiens, donne aux Éphésiens le conseil vraiment de se revêtir des armes de Dieu, de l'armure de Dieu. Dans les traductions anglophones, ça ne dit pas les armes, ça dit l'armure de Dieu. On doit être pleinement revêtu. On ne peut pas penser qu'on peut aller de l'avant dans la puissance du bras de la chair. On doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Et de savoir que même si les choses n'ont pas l'air d'être impressionnantes aux yeux des hommes, parce que l'Église de Smyrne n'est pas impressionnante. Hein? Lorsqu'on la regarde avec des yeux humains, c'est pas une Église qui est impressionnante. C'est une Église qui est dans l'affliction, dans les tribulations. Hein? C'est une Église qui est pauvre. Pauvre aux yeux de ce monde. Et c'est une Église qui souffre des calomnies des hommes. Mais c'est pas impressionnant. Là. Même une personne pourrait se demander, je me demande si vraiment c'est une Église de Dieu. Parce que les choses n'ont pas l'air assez bien allées que ça. C'est vraiment pas quelque chose qui frappe les yeux. Qui voudrait suivre quelque chose comme ça? Mais c'est une Église, frères et sœurs, où ce qu'on voit la réalité de ceux qui ont pris leur croix, se sont renoncés à eux-mêmes et ont pris leur croix et qui suivent Jésus. Ça, c'est la réalité de l'Église de Smyrne, qui est en grand contraste avec beaucoup d'églises dans leur temps, au moins 5 de ces églises-là, qui avaient des églises qui étaient quand même assez impressionnantes, mais qui avaient des grands manques au sein de l'Église. Mais ça, cette Église-là,
Parce que si tu t'identifies avec cette Église-là, c'est le trouble. Hein? Jésus dit, vous allez avoir du trouble dans ce monde. Hein? Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc, il nous dit d'écrire. Il lui dit, écris à l'ange. Il dit à Jean, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne était une église vraiment qui demeure à travers les âges. Hein? C'est une église qui persiste. Hein? Le nom Smyrne vient et signifie myrrhe, hein? Qui était utilisé, c'est un parfum qui était utilisé pour la sépulture. Hein? C'était utilisé pour le faire d'enterrement. Et c'est intéressant que Jésus leur parle de la menace de mort qui allait venir. Et ça aussi signifie amertume. Savez-vous, lorsqu'on passe à travers des épreuves, frères et sœurs, c'est soit que ça va nous transformer à l'image de Christ, ou soit ça va nous tourner amers. Hein? Mais les épreuves, ce n'est pas pour détruire, c'est pour bâtir. Dieu se sert des épreuves dans nos vies, hein, pour nous façonner, pour même purifier notre foi en lui. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte dans lequel nous avons lu? C'est une église également, c'est une ville où il y avait une forte opposition. Hein, une ville où il y avait de l'hostilité envers Dieu. Hein, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alléluia. Quel est le témoignage rendu? Parce qu'on regarde aux lettres à travers ce que l'Esprit met devant nous. L'Esprit ici nous rend témoignage du témoignage que Jésus donne de lui-même, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Et ça, c'est tellement merveilleux. Hein? Ici, on voit que Jésus se révèle ayant les mêmes attributs que Yahweh, au Jéhovah, dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 44, 6, l'Éternel dit justement, « Je suis le premier et le dernier. » Il dit, « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Alléluia. C'est ce qu'il fait référence. « Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Lorsque Jésus s'adresse à l'Église de Smyrne, il dit, « Il n'y en a aucun autre. Je suis le premier et le dernier. Hein? C'est moi qui ai tout fait et par moi, tout va s'accomplir. » Mais qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a dit? Autrement dit, c'est lui qui a le dernier mot. Voyez-vous, les choses dans notre vie peuvent être vraiment en envers. On peut vivre des situations qui font en sorte qu'on se demande, on se gratte la tête, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Et on regarde les choses alentour de ce monde et on dit, mais le monde est vraiment, vraiment en envers. Mais savez-vous quoi? Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas ceux qui sont élevés, ce ne sont pas les puissants de ce monde. Jésus a le dernier mot. Il est le premier et le dernier. Et c'est là, frères et sœurs, qu'on doit s'accrocher à la parole de Dieu, à la révélation qu'il nous donne. Il n'y en a pas d'autre hors de lui. Il n'y a pas aucun autre qui a une réponse dans ce monde. Jésus-Christ est le seul. Et c'est ce qu'il se révèle à l'Église de Smyrne pour les encourager dans l'état où ils sont, dans qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Il n'y a personne d'autre. Je suis le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Hein, quand quelqu'un meurt, c'est la fin d'une chose. Hein? C'est la réalité. On connaît tous des gens qui sont morts et c'est la fin de leur vie sur la terre. Et on n'a pas de contact avec eux. Tout est terminé. Mais avec Jésus, c'est différent. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pas terminé. C'est un nouveau commencement. Et ça nous donne cette espérance-là des choses qui sont à venir, frères et sœurs. Et l'Église de Smyrne avait besoin d'être encouragée. Non
pas dans les situations dans lesquelles ils étaient, de garder les yeux dans ces situations-là, mais de regarder à ce qui était à venir et de tenir ferme jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de regarder à ce qui est à venir. Parce qu'on voit toutes les choses qui se passent alentour de nous, frères et sœurs, et ça s'en va de pire en pire. Mais lui, il demeure le même. Nous avons une espérance, on l'a entendu ce matin même, une espérance qui est inébranlable. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité des morts. Hein? Et c'est lui qui règne de tout temps et de toute éternité. Dans Isaïe 48, 12, on lit ceci. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Et c'est ça qu'il veut dire. Il est le Créateur, l'alpha et l'oméga. Même, c'est au chapitre 1. Chapitre 1, je pense que c'est au verset 8. Ça nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, lorsqu'il dit, je suis le premier, parce que l'alpha et l'oméga, on s'entend que c'est la première et la dernière lettre du grec. C'est de dire la même chose, je suis le premier et je suis le dernier. Mais ce qu'il dit ici, il dit, je suis le Tout-Puissant. Il n'y a rien en dehors de lui, frères et sœurs. On n'a pas besoin de se demander, de se poser des questions. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Nous avons la réponse dans un monde qui est absolument confus. Il est le Tout-Puissant. Et non seulement ça, mais il est celui qui est vivant. Regardez au verset 18 du premier chapitre. À la fin du verset 17, il dit, ne crains point. C'est un important point. Hein? Tu sais, des fois, on a besoin de mettre des points saisis. Ça, c'est un important point. Ne crains point. Point à la ligne. Nous n'avons rien à craindre. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui règne, n'est-ce pas? Et on a vraiment besoin d'être rappelé de ça, frères et sœurs, parce que, savez-vous quoi, en tant que chrétien même, beaucoup craignent la mort. Mais c'est lui qui a les clés du séjour des morts et de la mort. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça que plus tard dans l'Apocalypse, tu pourrais dire, bénis sont ceux qui meurent maintenant là, dans le Seigneur. Alléluia. Hein? Paul pouvait dire, c'est un gain pour moi de mourir. Et il y avait un désir même d'être avec le Seigneur. Pourquoi c'est un gain? Parce qu'il dit de mourir ici en ce moment, c'est d'être avec lui. Et puis je désire d'être avec lui. Et c'est un plus grand désir. C'est de beaucoup meilleur, c'est ce qu'il nous dit. Mais est-ce que ce qu'on voit en tant que disciple de Christ, est-ce que c'est vraiment ce qui nourrit nos pensées? Vraiment que, man, j'aime mieux m'en aller d'ici que d'être avec le Seigneur que de rester ici. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous consume? Ou on cherche tellement à vouloir épargner notre vie, sauver notre vie? Parce que c'est la mentalité qui a rampé dans les églises, qui est rampée dans la vie des disciples. Ce n'est plus une croix que nous avons, frères et sœurs. Ce n'est plus une croix que nous portons. Ce qu'on porte, c'est simplement les bénédictions. On veut simplement les bénédictions de Dieu. On veut simplement les promesses de victoire sur la terre. Mais savez-vous quoi? La victoire est à venir. Est à venir. On a une partie de la victoire aujourd'hui. Oui, on marche. On n'est pas dominé par le péché. Ça, c'est une victoire. Tu sais, il y a des gens qui veulent une victoire sur des choses que, et qui marchent liés dans le péché. Et pourtant, la victoire que Christ a accomplie à la croix, c'est qu'il nous a délivrés du péché.
Et maintenant, nous avons la victoire de marcher dans cette vie, non pas liés par le péché, non pas contrôlés par le péché, non pas condamnés par le péché, mais dans la liberté de Christ. Et c'est ça, je crois, qui est important. C'est cette victoire-là maintenant que nous vivons. Et quelle est cette victoire-là? Jean nous dit, c'est notre foi. Parce qu'on marche par la foi dans ce que Christ a accompli. Et ultimement, nous allons avoir une victoire au même titre que Jésus-Christ ici nous démontre et qu'il rappelle l'Église de Smyrne. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Vous savez quoi? Nous allons mourir, mais nous allons revenir à la vie. À moins que le Seigneur revienne, qu'on soit simplement enlevé. Et qu'on monte avec lui, qu'on le voit dans toute sa gloire. Alléluia. C'est comme D.L. Moody a dit, celui qui est né une seule fois va mourir 2 fois. Parce qu'il y a la mort naturelle, et après ça, c'est les temps de feu pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais celui qui est né 2 fois va mourir qu'une seule fois. À moins, encore une fois, qu'on soit pris dans les airs pour le rencontrer dans les airs. Amen. Alléluia. Donc, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et en disant, je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie, c'est qu'il nous démontre clairement qu'il a conquis la mort. Il a conquis la mort, frères et sœurs. Alléluia. La mort, la parole de Dieu nous dit, n'a plus de puissance sur lui. Et c'est une grande consolation pour ceux qui vivent des persécutions, pour ceux qui font face, justement, de menaces de mort. Ce matin, je veux nous encourager les uns les autres. Christ règne même au milieu des tribulations. Même au milieu des plus grandes difficultés que nous pouvons passer à travers. Il règne. Il a conquis la mort. Et la mort, la parole de Dieu nous dit, c'est le dernier ennemi. Un jour, la mort va être anéantie. Elle va être jetée même, dans l'Apocalypse, ça dit, elle est jetée dans les temps de feu. La mort est le séjour des morts. Alléluia. On ne connaîtra plus la mort. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur affirme à cette Église-là dans Apocalypse? Malgré qu'il ne fait aucun éloge de leurs œuvres, il affirme, par contre, qu'il connaît très bien leur détresse. Je connais, il dit, je connais ta tribulation ou ton affliction. Ma version dit ton affliction, parce que ça comprend justement ce terme-là de tribulation, comprend l'affliction, la pression, l'oppression. Frères et sœurs, le Seigneur connaît dans le monde dans lequel nous sommes. La pression dans le monde dans lequel nous vivons. Il connaît aussi l'oppression que le monde peut engendrer dans nos vies, n'est-ce pas? Parce qu'on vit dans un monde qui est déchu, un monde qui est tombé, un monde perverse et corrompu, et ça en amène une pression. Il dit, je connais ta tribulation, je connais ton affliction. Et pour moi, c'est tellement une source de confort, de réconfort, parce que le Seigneur s'identifie avec ce qu'on vit. Lui-même a souffert. Donc, il est compatissant envers nous qui souffrons. Et à l'église de Smyrne, il est conscient parce qu'il dit, je connais ton affliction. Lui-même a passé à travers ces afflictions-là au point de mort et il les encourage, malgré la menace de mort qu'ils font face, à laquelle ils font face. Il les encourage. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Wow! Et ta pauvreté. Et ça, je pense que c'est au-delà du fait que c'est vrai que le Seigneur n'appelle pas beaucoup de nobles. La parole de Dieu nous dit ça. Il n'appelle pas beaucoup de nobles. C'est au-delà de ça, frères et sœurs. Dans le grec, justement, ça nous fait peur. Ça nous fait peur de la condition de quelqu'un qui est privé de richesse et d'abondance. Autrement dit, quelqu'un qui souffre. Pas parce qu'il est pauvre naturellement, mais qui souffre parce que leurs biens ont été
enlevé. Allez avec moi dans Hébreux 10. Et encore là, dans Hébreux, ils sont exhortés, encouragés de se rappeler. De se rappeler. Au verset 32, ça dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Au milieu des souffrances, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions. Ça décrit vraiment là, ce que l'Église de Smyrne, c'est comme si le Seigneur leur rappelle, « Hey, c'est des choses que j'avais déjà dit dans le passé, les apôtres ont confirmé, ils ont également enseigné, et maintenant, ils leur rappellent. Et c'est les choses qu'ils leur rappellent, ils disent, « Vous êtes dans un grand combat, hein, au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Pour l'Église de Smyrne, Jésus dit, il y en a, Satan va jeter, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Vous avez eu compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et je me demande la question, je me pose la question, wow, Seigneur, est-ce que j'accepterais avec joie l'enlèvement de mes biens? Oh! C'est facile de le lire, n'est-ce pas? C'est extrêmement facile de dire, oh, my, il était vraiment dévoué. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur nous appelle à marcher dans cette joie-là, d'être prêt aux besoins. Vous avez d'accepter avec joie, non pas avec comme Joseph, ouais, avec sobriété, non, mais vraiment avec une joie. Seigneur, alléluia, c'est pour toi. De toute façon, on confesse tous ici que tout lui appartient. Tout ce que j'ai vient du Seigneur, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? La plupart d'entre nous, on croit ça, là. Et pourtant, est-ce qu'on accepterait avec joie l'enlèvement de nos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours? Voyez-vous, c'est là où notre attention est amenée. C'est pas dans le monde dans lequel nous sommes maintenant. Ce n'est pas la vie de maintenant qui compte. C'est la vie qui est à venir. C'est la vie qu'il promet, hein, d'être avec lui. Et regardez ce que ça dit en continuant. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis, ce qui vous est promis. Alléluia. Hein? Merveilleux. Merveilleux. Seigneur, je connais ta pauvreté. Fait que c'est des gens qui ont souffert parce qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient. Dû à la souffrance, dû à la tribulation, dû à l'affliction, hein, dû aux outrages. Mais le Seigneur les voit comment? Il dit, je connais ta tribulation, tes afflictions, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ils sont riches comment? Ils sont riches en la foi. Hein? Le Seigneur, si on peut dire vraiment qu'il y a un éloge, c'est bien cela. Vous êtes riches, malgré qu'aux yeux des hommes, vous êtes pauvres, mais vous êtes riches à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la foi. Il demeure attaché au Seigneur. C'est ce que Jean nous dit à propos d'être riche dans la foi. Et il dit non seulement qu'il connaît leur tribulation, il connaît leur pauvreté, mais il dit qu'il connaît également les calomnies. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais c'est une synagogue de Satan. Vous devez remarquer une chose, Jésus témoigne quelque chose que souvent
on hésite de vraiment saisir. Jésus appelle les choses telles qu'elles sont. Hein? Il dit, vous souffrez en ce moment des calomnies de la part de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas. Mais c'est vraiment une synagogue de Satan. Et je peux vous assurer que les Juifs, dans ce temps-là, ils ne disaient pas qu'ils adoraient Satan. Là. Ils ne disaient pas qu'ils servaient Satan. Comme dans le temps que Jésus était sur la terre, les Juifs croyaient vraiment faire la volonté de Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il tranche, il clarifie vraiment qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que la souffrance peut venir de ceux qu'on s'en attend le moins, ou du moins, ça ne devrait pas venir d'eux. Mais ils ont toujours opposé. Et puis Jésus confirme qu'il continue d'opposer. Les calomnies, le terme qui est utilisé, c'est blasphème. La calomnie des discours injurieux, des insultes et des outrages. La parole de Dieu nous parle que ces choses-là, frères et sœurs, c'est de la souffrance. Ça fait partie de la souffrance. Et c'est intéressant que Pierre parle de ces choses-là assez régulièrement dans sa lettre. Lui qui avait dit au Seigneur, non, non, Seigneur, ça ne sera pas comme ça. Hein? Parce que Jésus, il parlait à ses disciples, il voulait leur montrer les choses qu'ils devraient souffrir. Pour Pierre, il dit, non, non, tu ne souffres pas. Là. Ça ne sera pas comme ça, Seigneur. Et c'est intéressant que Pierre, par la suite, même après avoir renié le Seigneur 3 fois, dans sa première épître, il parle beaucoup justement de la souffrance. C'est comme il y a eu un changement, il a réalisé que, oh my, de suivre Jésus, c'est de se renoncer à nous-mêmes, c'est de prendre notre croix et c'est de le suivre. Ce n'est pas un party. L'Église aujourd'hui, souvent, fait référence au lieu de culte comme étant un party. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais j'en ai entendu à maintes reprises. Oui, c'est un temps de célébration, mais ce n'est pas un temps de party, ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de la folie. C'est une célébration, mais celui qu'on célèbre, ce n'est pas nous-mêmes. Celui qu'on célèbre, c'est lui. Parce qu'il a conquis la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est le Tout-Puissant. C'est ce qu'on célèbre. Et que dans sa miséricorde, il a donné son Fils afin que vous et moi puissions avoir la vie éternelle et ne pas aller dans un lieu de séparation pour l'éternité. C'est ça qu'on célèbre. Mais c'est pas un party pour la chair. C'est pas un party d'agir comme on veut agir, comme on veut faire, comme, oh man. Il y en a qui associent même l'Esprit de Dieu à de la boisson. L'effet de la boisson. Frères et sœurs, c'est ce que les moqueurs ont fait au temps de la Pentecôte. On dit, oh, ces hommes-là sont pleins de vin doux. Non. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et Pierre a prêché un message qui a touché des gens et 3000 sont venus à la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Il n'était pas sous l'effet de l'alcool. L'Esprit, ça ne donne pas l'effet de l'alcool. L'Esprit donne une puissance de vivre pour Jésus-Christ dans le monde dans lequel nous sommes et de briller et d'être des lumières. Et l'Église doit être une lumière sur une cité. Hein? Et le plus grand des témoignages, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on a été touchés par lui. Et nous sommes unis par lui, par l'Esprit de Dieu. On n'est pas unis par des choses naturelles, frères et sœurs. Si ça ne serait pas de lui, on ne se connaîtrait même pas. On ne se côtoierait même pas. Hein? Mais parce qu'il nous a appelés, il nous a emmenés ensemble. Et maintenant, on forme un seul corps. On doit marcher dans ce corps-là. Et Pierre a saisi ça, que la vie d'un disciple, ultimement,
mène à la mort. C'est peut-être pas la mort physique, mais c'est la mort de soi-même. On meurt à nous-mêmes lorsqu'on suit Jésus-Christ. Mais savez-vous quoi? Les plus grandes promesses, les plus grandes bénédictions, c'est lorsque justement qu'on meurt et que c'est lui qui vit. Et Paul connaissait cette réalité-là, cette vérité-là. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, la vie que je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui est importante de nos jours, hein, c'est d'être dans cette relation-là avec lui. On peut avoir une connaissance intellectuelle et pas être en relation avec lui. Hein? On peut avoir une lampe, mais c'est pas connecté dans la source. Il n'y a pas de lumière. Hein? On doit être vraiment dans cette relation-là avec lui. Et c'est une chose, je crois, je pense que c'est peut-être même plus personnel, c'est une chose que le Seigneur, de plus en plus, attire mon attention dans ma relation avec lui. Dans ma relation avec lui. C'est pas ce que je connais à propos de Dieu, c'est le Dieu que je dois connaître. Amen. Alléluia. OK. Regardez ce que Pierre nous dit. On va avancer. Regardez ce que Pierre, je crois, a appris maintenant qu'il communique à travers son épître. Juste pour donner une petite idée. Dans 1 Pierre 2, ça nous dit au verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. » Wow! Jésus a été crucifié, pourquoi? Parce qu'ils l'ont emmené devant Pilate. Hein? Et Pilate dit, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, s'il n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas emmené. Hein? Voyez-vous, ça fait partie des souffrances lorsqu'on suit Jésus-Christ, qu'on peut être calomnié comme si nous étions des malfaiteurs. Et dans le temps dans lequel nous sommes, nous allons voir cette réalité-là de plus en plus. Pourquoi? Parce que le bien est rendu mal et le mal est rendu bien. Donc, si tu marches dans le bien pour le monde dans lequel nous sommes, ça va être regardé comme étant des malfaiteurs. Tu opposes ce que le monde fait la promotion, tel que l'avortement, c'est toi qui es le malfaiteur. C'est pas ceux qui mettent à mort les bébés. Non, non, c'est toi qui veux pas qu'ils soient mis à mort. C'est toi le malfaiteur. Et ça nous dit, Pierre nous dit, hey, nous, on est des étrangers, des voyageurs, mais il nous dit d'avoir une bonne conduite. Ça ne devrait pas changer notre conduite, ni notre cœur envers les hommes, hein, mais de nous en prier pour les hommes afin qu'ils viennent à la connaissance de Christ. Parce que Dieu a pourvu pour leur salut. Au premier chapitre, au verset, chapitre 3, au premier Pierre, chapitre 3, ça nous dit, au verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. » Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On peut être maltraité comme des malfaiteurs, mais on ne marche pas et on ne vit pas comme des malfaiteurs, mais comme des bienfaiteurs. On fait le bien. Mais parce que le monde
a tellement été séduits que maintenant, ils ont complètement changé les tables de bord. Ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. On va être traités et on va être calomniés comme si nous étions des malfaiteurs. Au chapitre 4, voyez-vous, il en parle régulièrement dans sa lettre. Au chapitre 4, ça nous dit au verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Et là, il décrit que les gens vont penser, « Wow, il y a un problème, c'est étrange. » Regardez au verset 4 ce qu'il dit, « Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même département de débauche, et ils vous calomnient. » Fait qu'on peut s'attendre, comme l'église de Smyrne, et le Seigneur le rappelle, oui, je connais les calomnies. Je connais que les gens vous traitent comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme si vous seriez à être reprochés. Au verset 14, le premier Pierre, ça nous dit, Pierre dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes malheureux. » Non, ça dit, vous êtes heureux. Oh, my! Hein? C'est là qu'on voit que ce n'est pas de la chair. Parce que dans la chair, on ne serait pas heureux. Mais par l'Esprit, et dans l'Esprit, nous sommes heureux. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, lorsqu'il repose sur nous, ça ne veut pas dire que tout va bien, qu'on peut s'attendre que tout va être super. Non, il dit, vous allez avoir des calomnies. Hein? Vous allez être outragés. Mais c'est parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu est sur vous. C'est pour ça que ces choses-là arrivent. Et c'est pour ça, par la suite, il dit que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, que ce soit. Faites rien de mal. Là. Mais si vous souffrez comme un chrétien, alléluia. Hein? Il n'y a pas de honte à avoir. Mais plutôt, ça nous amène à glorifier Dieu. Alléluia. Et ici, il leur dit que dans Apocalypse 2, que la source, leur plus grande source de trouble, allait être un système religieux. Un système religieux et qu'il associe comme étant un système diabolique. Hein? Parce que la religion est aussi dangereuse que les choses de ce monde, les choses séculières de ce monde. Hein? La synagogue de Satan est aussi dangereuse que les empereurs de Rome, qui ont persécuté l'Église en passant. Smyrne a été persécuté. Même que dans l'histoire de l'Église, ça dit qu'il y a eu 10 persécutions par divers empereurs. Et même des persécutions, des fois, qui ont persévéré 10 ans de temps. Donc, c'est aussi pire ou aussi dangereux la synagogue de Satan, les forces diaboliques. Et je pense que le Seigneur ici affirme qu'on doit être conscient du complot et du combat spirituel dans lequel nous sommes. Et c'est ce qu'on a commencé avec ce matin. On doit être conscient. Nous sommes engagés dans un combat. Et on doit prendre les armes. On doit être revêtus de l'armure de Dieu. Et puis, puisque le temps avance, on continuera la semaine prochaine parce que je voulais juste qu'on regarde en même temps comment est-ce que ça démontre que cette Église-là marchait réellement sur les traces de Jésus. Et si l'Église de Smyrne marchait sur les traces de Jésus, je me dis, Seigneur, est-ce que nous marchons sur les traces de Jésus
en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais en tant qu'Église également. On doit, frères et sœurs, refléter Christ. Si Christ est en nous et qu'il est au milieu de nous, ce qui doit ressortir, c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire. Amen, malgré les difficultés de la vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? 1,